Bonjour à tout le monde, vous êtes sur Limo TV, moi c'est Jean-Pierre Rukundo. Vous savez, au Canada, on parle deux langues et ce mois de mars, c'est un mois dédié au français. Oui, la grande partie du Canada parle anglais, mais le français est considéré comme une langue nationale, on en a deux ici. Nous qui sommes venus d'ailleurs, parfois c'est difficile de parler français ou c'est facile. Nous avons quelqu'un qui a de l'expérience et qui est en contact avec le public. Il s'appelle Kaya Free, il chante, il est un rappeur burundais qui vit au Canada et qui chante en français. Bonjour Monsieur Kaya. Bonjour monsieur. Alors, de l'Afrique, du Burundi au Canada, et tu rappes en français. Ouais. Est-ce que c'est facile pour toi? Facile pour moi. Pour écrire, c'est facile, mais pour s'affirmer, il faut combattre pour essayer d'avoir une place. C'est pas facile. Mais en s'adaptant, on peut essayer à avoir une place. Comme nous vivons en français ici, il y a une grande communauté francophone quand même. Est-ce que tu as eu du soutien? Le Conseil culturel français est là pour aider les artistes à évoluer dans leur carrière. Alors moi, je suis juste entré dans un système où, je dirais, les droits d'auteur qui fonctionnent et où il y a tout un système qui est là pour favoriser à l'artiste une belle visibilité avec un public qui est là pour écouter. Mais pour dire que je l'ai fait tout seul, là, non, ça... Et quel conseil peux-tu donner aux autres qui sont un peu hésitants pour utiliser leur français ou qui sentent que c'est un peu difficile? Moi, je dirais que dire que c'est difficile, là, ce serait se donner des justifications pour abandonner. Parce que, par exemple, moi, j'ai été, je dirais, un des rares rappeurs dans l'Afrique de l'Est, dans l'East African Community. J'ai été l'un des rares rappeurs qui était francophone. Okay. Parfois même, j'ai été le seul. Mais je n'ai pas abandonné. J'ai continué à écrire des chansons en français. J'ai continué à représenter Agatic Music en français. Et voilà que maintenant, aujourd'hui, comme tu dis, je suis en train de ramasser des prix dans la francophonie et même dans des compétitions où il y a des rappeurs qui rappent en anglais. Il faut juste avoir la foi en ça, il faut aimer ce que tu es en train de faire et il faut jamais abandonner. Il ne faut pas abandonner parce que quand tu abandonnes, même si ce n'est pas le français, quand tu abandonnes tes projets, tu es en train de détruire tout. En fait. Voilà. Je voudrais que tu nous parles de tes compétitions et de tes prix parce que j'étais à Vancouver, j'étais assisté devant un nombre incroyable de participants, de chanteurs. Tu as été, je pense, le deuxième. Et avant ça, tu avais été le premier. Mais relater un peu l'expérience que tu as vécue dans toutes ces compétitions. Et les gens, parfois, ne le savent pas. Merci. Normalement, moi, quand je suis arrivé ici, au Canada, j'ai tout d'abord eu la chance que ma musique soit sur les plateformes internationales, les iTunes, les Spotify, les YouTube. J'avais la musique déjà là-bas et les personnes, c'était facile à leur montrer qui je suis avec YouTube. Mais après ça, je me suis inscrit dans des compétitions, quelques nouvelles scènes, où j'ai pu remporter 3 prix. Prix du vainqueur, prix de l'autopromotion et le prix du public. Et après, j'ai été qualifié pour aller représenter la Saskatchewan à l'ouest, c'est-à-dire une compétition qui s'appelle Chant Ouest. Et cette compétition aussi, j'ai eu 3 prix. Prix du vainqueur et meilleure chanson soprano. Et aussi, j'ai eu le prix du public. Mais malheureusement, je ne pourrais pas aller représenter l'Ouest dans la compétition nationale
festival de Granby. Mais c'est parce que la loi dit que les personnes qui doivent aller là-bas doivent être résidents permanents. Et moi, je suis encore en train de chercher les papiers, donc c'est pas pour l'instant. Je crois que je vais y aller en 2020. Mais ne t'inquiète pas, je vais gagner ça. Si j'ai la chance d'aller faire ça, je vais essayer de et puis après ça, j'ai continué à évoluer dans ma carrière. Récemment, j'ai eu le prix de meilleur artiste africain francophone qui s'est bien démarqué en 2018. Et c'est la communauté des Africains francophones de la Saskatchewan qui m'ont donné ce prix-là. Et je profite même de l'occasion pour remercier cette communauté des Africains francophones. Et voilà, c'est ça, ce sont les prix que j'ai déjà eus. Mais j'ai aussi continué à collaborer avec d'autres artistes, à participer dans beaucoup de festivals. Récemment, j'étais dans le festival Voyageurs, qui est le plus grand festival francophone de l'Ouest. Et aussi, je vais continuer à travailler fort pour continuer à être francophone ici au Canada et continuer à représenter Agatic Music au Canada. Merci beaucoup. Y a-t-il des défis que tu as eus? Quand je faisais les compétitions ici au Canada, je dirais plus j'ai eu des formations. Au lieu d'avoir des défis, j'ai eu plus de conseils de comment le faire bien, de comment se présenter bien sur scène. Mais les défis, c'était plus au Burundi. Quand moi je rappais en français, il y avait que quelques amis qui écoutaient ma musique, parce que les autres qui rappaient en Swahili ou en Kirundi. Il y avait même qui rappaient en anglais, mais il y avait peu de rappeurs francophones là-bas au Burundi. Mais j'ai continué à m'insérer dans les artistes, à côtoyer d'autres artistes qui parlaient même Swahili. Moi, je ne savais pas encore parler Swahili, mais j'ai dû écouter ça. Et j'ai partagé ma musique sur iTunes, j'ai partagé ma musique sur Spotify, j'ai partagé ma musique sur YouTube. Et c'est tout ça qui m'a vraiment aidé à remporter tous ces défis-là. Et si je peux même donner un conseil à des artistes émergents au Burundi, essayez vraiment de partager vos musiques sur les plateformes internationales. Parce que la musique du Burundi a le droit aussi d'être connue au niveau international. Regardez les Congolais, regardez les artistes de la République démocratique du Congo. Ils ont leur rythme. Et quand tu joues cette musique, même en France, même en Chine, même aux États-Unis, tu comprends que ça, c'est la musique congolaise. Et ça, c'est ce qui fait que la musique congolaise soit respectée et soit internationale. Alors, il faut que les artistes burundais sachent mettre leur musique sur les plateformes internationales, c'est-à-dire iTunes, Deezer, SoundCloud, Spotify, YouTube, Tidal. Il y a beaucoup de distributeurs. Un mot pour les Burundais qui sont dans les villes où tu vas chanter. Est-ce que tu as quelque chose à leur dire? Merci beaucoup à tous les Burundais qui continuent à m'écrire des messages pour me soutenir. Ça me fait vraiment plaisir. Je lâcherai jamais, ça c'est sûr. Alors, je suis là pour vous. Yes, I. Et voilà notre star, Kaya Free, qui fait des miracles, moi je vous jure. Ça fait bientôt 1 année quelque chose qu'il est ici, mais je l'ai assisté moi-même. Je vous dirais chapeau et chapeau à lui-même. Je te dis au revoir. Est-ce que tu as un dernier mot? Moi, je voulais juste saluer tous les Burundais qui me manquent beaucoup. Ok. Mutanga Sud, vous me manquez beaucoup, les gars. Vraiment, peace. Merci beaucoup, Jean-Pierre, Limo TV. À nous revoir. Merci beaucoup.